Lorsqu'on le voit aujourd'hui, avec la solennité un peu patriarcale, ses cheveux blancs, on se dit, mon Dieu, il est là depuis si longtemps, il sait ce qui se passe, puisqu'il les a tous rencontrés, et qu'il connaît les arcanes de la vie politique française, et quelquefois les mystères même des intrigues de palais, jusqu'à cet acte de courage politique qui lui vaut une relative disgrâce, lorsqu'ayant déclaré au cours d'une conférence à Sciences Po, c'était privé, il ne savait pas qu'on pouvait être filmé et enregistré, qu'il croyait en François Bayrou, au moment de l'élection présidentielle de 2007, et il est mis quelque temps à l'écart du service public. Il recevra à cette occasion le soutien des médias en disant non, on va pas faire ça à Alain Duhamel. Tout cela est formidable, ça inspire le respect, comme je vous le disais. Seule faille est de taille à ce portrait élogieux et contemplatif, le fait qu'Alain Duhamel s'est peut-être trompé sur tout. C'est pas un jugement de valeur que je fais, c'est un constat, c'est mon opinion personnelle, on peut en discuter, et si vous voulez nous appeler pour en débattre, c'est pas un problème. Notamment le rêve de l'Europe dont il a fait son éthique, il a fait sa raison d'être professionnelle, c'était vraiment son combat, l'Europe, l'Union européenne. Et ben ce rêve est aujourd'hui un cauchemar, je pense qu'il le reconnaît lui-même. Donc on peut être un très grand journaliste, j'allais dire très initié, très cultivé, très pertinent, avec des analyses pointues, et pour autant se planter totalement sur les conclusions politiques d'un pays que l'on aime, que l'on croit défendre, et finalement qui s'avère être à l'opposé des certitudes que l'on portait à l'antenne et dans ses commentaires politiques.